rules are simple. In order to dispose of the bomb implanted in your body, you must reach the target point. Keep in mind that there will be various obstacles in your way, so do not be afraid to use whatever means necessary to reach your goal. Good luck. Resident Evil 3 est un jeu que j'attendais à l'époque et que j'ai acheté neuf dans la Fnac de ma ville. Le jeu ne m'a pas déçu, même si je trouve qu'il a pris un petit coup de vieux de nos jours. Pas de grande nouveauté par rapport à son prédécesseur, Resident Evil 2, et un jeu relativement court par rapport à ce dernier. Les actions contextuelles sont vraiment une réussite, cela permet une vraie rejouabilité si on veut voir tous les chemins alternatifs que propose le jeu. Pour la version Dreamcast, vous avez quelques bonus, la possibilité de choisir dès le départ 8 costumes différents pour Jill Valentine, dont le costume de Regina de Dino Crisis et le costume Stars de l'opus originel. Enfin, le mode Mercenaries est débloqué de base. Autre ajout de la version Dreamcast, le VMU permet d'afficher l'état de santé du personnage, ce qui évite les allers-retours intempestifs dans l'inventaire. Sinon, pour la technique, le jeu est un portage de la version PS1. Du coup, vous avez des cinématiques et des plans 3D précalculés qui sont compressés de façon douteuse. Le jeu est sorti quelques mois après la version PS1, ce qui explique sans doute ce travail bâclé, Capcom voulant profiter de la notoriété du jeu. Sinon, très bon jeu, j'ai bien adoré. On enchaîne avec... Alone in the Dark. Encore une fois, c'est un jeu que j'avais fait à l'époque sur PlayStation. D'ailleurs, il est sorti sur plein d'autres supports, Dreamcast, PlayStation, PlayStation 2, PC et même Game Boy Color. C'est un clone assumé de Resident Evil 2. Alors oui, je sais, Resident Evil s'est inspiré de Alone in the Dark à la base, blablabla. Mais pour ce jeu, ils ont quand même bien copié. Vous pouvez y incarner deux personnages, un homme, Edward Kernby, et une femme, Aline Cedrak, ce qui vous donne deux scénarios différents et deux styles de jeu. Le bourrin avec son fusil à triple canon et la scientifique qui résout des énigmes. L'histoire se déroule sur une île, Shadow Island, très original comme nom, où vous devez partir à la recherche de tablettes magiques d'une ancienne tribu indienne suite au décès d'un de vos amis, blablabla, bref, encore un prétexte bidon pour faire un scénario. C'est un bon jeu, mais il n'est pas très consistant sur la longueur, surtout pendant sa seconde partie, après le manoir. Et la fin est un petit peu bâclée. Sinon, les décors en 3D précalculés sont magnifiques, peut-être même plus beaux que ceux de Resident Evil 2. Et la gestion de la lumière de la lampe torche est vraiment excellente. Cela est utile pour découvrir des objets ou effrayer des ennemis. Alors je vous conseille ce jeu uniquement si vous avez fait les Resident Evil 1, 2, 3, Code Veronica et autres. Am I insane? I wouldn't necessarily say I'm crazy, simply because I've heard the voices and battled the godless things in the woods. But I must be crazy to believe. It all started with that damn book, the Necronomicon Ex Mortis. Roughly translated, the Book of the Dead. Evil Dead, Hail to the King m'a fait découvrir le film de 1983 de Sam Raimi, un film que je vous conseille de regarder par ailleurs. Pour le jeu, je ne l'ai pas terminé, j'ai juste fait la capture pour vous le montrer. Et il y a pas mal de choses qui m'ont gêné. Un jeu non traduit, en français, des combats très mous et absolument pas précis, des décors en 3D précalculés très moches, pour certains, sinon l'ambiance du film est quand même respectée. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est le manque de lisibilité du jeu. La transition entre les plans est parfois très mal choisie et on ne sait plus où est le personnage et je vous laisse imaginer ce que cela peut donner lorsque vous affrontez des mobs. Par contre, le jeu reprend bien l'esprit du film et embrocher un ennemi avec la tronçonneuse est particulièrement jouissif.
Jeu à mon sens très dispensable et à faire vraiment si vous êtes fan du film de 1983 de Sam Raimi. Alors c'est une transition parfaite pour vous parler de Blue Stinger. Pas que le jeu soit mauvais, encore que, mais il a vraiment mal vieilli. Par contre, il a une valeur nostalgique importante à mes yeux, car c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur Dreamcast chez des amis à mes parents. Alors je pense que tout le monde l'a fait. Au lieu d'aller manger avec eux, eh bien j'ai passé ma soirée sur ce jeu que je trouvais très beau graphiquement. Et en plus de cela, je jouais sur un écran assez grand, donc l'effet graphique était encore amélioré. Alors sur l'aspect technique, je trouve que les couleurs sont trop vives, c'est presque du mauvais goût, et eh bien, je trouve que cela fait tâche pour eh bien, le genre survival horror. J'ai joué 2 heures et je trouve que le jeu est vraiment médiocre. Les énigmes sont pas intéressantes, les combats non plus, et pour finir, je trouve que le jeu est presque nanardesque. Don't move. Que dire à part que c'est mon Resident Evil préféré, même si j'ai attendu plusieurs années avant de pouvoir le faire. J'avais trouvé le jeu sur PlayStation 2 quelques temps après sa sortie, mais je me suis refusé d'y jouer car pour moi, Code Veronica est et restera un jeu sur Dreamcast. Pour revenir au contenu, c'est le plus long, le plus intéressant pour le scénario, et l'intérêt ne décroît pas au fil du temps. Le gameplay reste rigide, par exemple on ne peut pas faire de quick turn, ou même monter de façon libre dans les escaliers. À part cela, c'est bel et bien le Resident Evil rétro le plus généreux. À faire absolument, et je dirais même à faire sur Dreamcast. Alors, à chaque fois que je lance ce jeu, je me dis, ah, il faut le finir, etc. Ça se trouve, il est très bien. Je n'en doute pas, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois, je ne le finis pas. À chaque fois, je m'arrête toujours après 1 heure de jeu, je sais pas pourquoi. Donc, je n'ai jamais pu finir ce Dino Crisis sur Dreamcast, qui existe également sur PlayStation. Bon, pour résumer, c'est un Resident Evil-like avec des dinosaures. On me l'avait conseillé, on me l'avait prêté à l'époque, au collège ou au lycée, je sais plus. Mais je ne l'ai jamais terminé. Il doit être très bien, ça je n'en doute pas. Par contre, j'avais fait le 2 qui est vraiment excellent. Donc Dino Crisis sur Dreamcast, eh bien, faites-le. Et aussi, je peux rajouter sur l'aspect technique, le jeu est légèrement plus beau que sur PlayStation. Si vous collectionnez pas sur Dreamcast, il est très dispensable.
Alors là, survival horror méconnu, voire inconnu de par chez nous. Et la raison est très simple, c'est une exclue anglaise, mais le jeu est traduit en français. Carrière, carrier ou career se déroule à bord d'une sorte de porte-avions, d'où son nom. Alors je ne vais pas revenir sur le scénario, vous avez bon nombre de sites qui ont déjà fait un test de ce jeu, comme par exemple les survivalhorror.com, qui est par ailleurs un excellent site qui regroupe plusieurs tests de plusieurs survival horror sur différentes plateformes. Je vous mettrai le lien dans la description. Le jeu est le petit frère caché de Deep Fear sorti sur Saturn. D'ailleurs, il a pas mal de points communs. Le déroulement de l'action dans un domaine aquatique, les combats assez mous, le design des ennemis et le jeu a une sortie confidentielle. Alors ce n'est pas le survival horror de la Dreamcast, mais il se taille la part du lion. Pour moi, il est juste après les Resident Evil en termes de qualité. À découvrir sans modération. You killed your friends? You can't tell whether or not they're mutant unless you shoot him first. What? But he was human. I killed my best buddy. It's okay. You were in an incredibly stressful situation. On va terminer par le gratin, la meilleure version de Resident Evil 2. Version qui est le portage de la version PC. J'en veux pour preuve la mention du clavier pour configurer la maniabilité. Compatible VGA. Des artworks bonus avec quelques images de Resident Evil 1.5. Le VMU indique la vie du personnage, les munitions, comme celle du fusil à pompe ou de la mitraillette, 40%. Des cinématiques en quasi HD, des décors en 3D précalculés dans leur meilleure résolution. Un mode theater pour pouvoir regarder en boucle les cinématiques merveilleuses de ce jeu. Notamment la cinématique où on voit le commando pour récupérer le virus. Un arrange mode avec les items qui sont dispersés de façon aléatoire dans le commissariat. Vraiment, ce portage de Resident Evil 2 est le meilleur. Alors petit message pour ceux qui ont plus de 100 000 abonnés, qui ont le Resident Evil 2 sur Dreamcast dans leur collection et qui se permettent de dire que c'est un portage raté, eh bien j'aimerais leur dire que... There was a friendly but naive king who wed a very nasty queen.